pour ce webinaire sur la relation aux usagers, actions innovantes en matière culturelle et éducative. Donc, je vous rappelle que ce sont des webinaires qui sont organisés dans le cadre, je dirais, de la préparation au séminaire de Montpellier. Donc, nous avons pensé que des sujets pouvaient préparer en amont le séminaire, et ça nous donne aussi évidemment plus de temps et plus de possibilités pour évoquer ces sujets-là. Donc, du côté du sujet des publics, donc nous avons prévu deux webinaires. Donc, le premier aujourd'hui qui s'appelle « Le numérique au service des publics » et le deuxième qui aura lieu le 24 juin et qui aura pour thème l'action culturelle innovante dans les territoires. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir 4 interventions. Je commencerai par les premiers résultats de l'enquête nationale auprès des internautes. Ensuite, François Petrazoller nous parlera de l'application Place des Vosges et de son développement. Ensuite, nous aurons Jean-Yves Leclerc qui nous parlera des technologies immersives qu'ils utilisent depuis quelques années aux archives d'Ille-et-Vilaine. Et puis, nous terminerons par les ANMT et notamment donc le site internet, leur site internet qu'ils viennent de complètement renouveler, refondre, moderniser, enrichir, etc. Donc, merci à vous. Alors, le prochain webinaire, je vous en découvre aussi le contenu, donc le webinaire qui aura lieu le 24 juin et qui portera sur l'action culturelle innovante dans les territoires. Alors, nous aurons d'abord une intervention des Yvelines concernant leur politique culturelle sur le territoire, et puis ensuite trois rétextes. Un des archives municipales de Couëron qui a travaillé sur le classement et la valorisation d'un fonds d'archives et d'un patrimoine industriel en partenariat avec d'anciens ouvriers et des associations. Ensuite, les Landes nous parleront de leur projet de connaissances partagées des territoires avec 2 exemples, notamment le rallye laïcité. Et puis, nous terminerons par le Val d'Oise qui a mis au point une application touristique depuis quelques années, mais qui vient de terminer la couverture du Val d'Oise. Et donc, nous pourrons avoir un retour sur cette expérience.